Vous êtes sur la chaîne Utile, c'est l'heure du journal, bienvenue à tous. La ville de Korogo a accueilli ce mardi le deuxième colloque international pluridisciplinaire sur les crises sécuritaires en Afrique. 4 jours durant, il s'agira pour les participants des experts en sécurité, des universitaires venus de toutes les universités de Côte d'Ivoire, de poser des diagnostics sérieux et définir des stratégies pour trouver des solutions à long terme. Le reportage est signé Philippe Zabo et Ouattara Daouda. Les problèmes sont nombreux et s'enchaînent à un rythme auquel même les pays préparés ont du mal à faire face. Fin 2019, début 2020, l'Afrique était balayée par la Covid-19. En 2022, la crise russo-ukrainienne, par ses répercussions, créait une crise alimentaire et énergétique mondiale. Plus près de nous, ce sont des coups d'État et le terrorisme qui ébranlent la sous-région, créant l'insécurité. Que faire? Pour le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI, à l'initiative du colloque, l'intelligentsia africaine doit prendre le problème à bras le corps. Ce qui motive, c'est vraiment ce qui mobilise toutes ces personnalités qui sont venues, donc je vous l'ai dit, des États-Unis, d'Europe et d'Afrique. Ce qui les motive, c'est vraiment de permettre à notre continent d'aller de l'avant. Vous savez, l'Afrique est le continent de l'avenir. Nous avons 70% de notre population sur ce continent qui a moins de 35 ans, continent jeune. Mais c'est le continent aussi qui doit relever un grand nombre de défis. Or, pour relever les défis, il faut apporter des solutions appropriées, des solutions endogènes. Et nous pensons que donc c'est ensemble, n'est-ce pas, et toutes les composantes, n'est-ce pas, de l'intelligence africaine doivent travailler ensemble avec les forces de défense et de sécurité, avec les intellectuels pour apporter des solutions. Donc ce qui motive virtuellement l'ensemble des participants à ces colloques, c'est l'ambition, n'est-ce pas, de permettre à l'Afrique d'être le continent du futur. Ce colloque qui réunit près de 400 participants venus d'horizons divers offre un programme alléchant. Et ça se déroulera à travers des plénières. Les plénières sont constituées par des panels ou des thématiques, des sous-thèmes du point de vue sécurité sont définis, sous-thèmes de ce qui est la sécurité dans un État. Est-ce que de la démocratie et autres, comment ces différents aspects peuvent concourir à la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, est-ce que la cybercriminalité, autant de thématiques qui seront développées à travers des panels où d'éminents experts interviendront. Crise sécuritaire en Afrique, diagnostic, défis et stratégies pour un développement durable, tel est le thème général du colloque qui a été reconduit lors de la conférence inaugurale. Il ressort à l'issue des débats que les mots crise sécuritaire doivent être expliqués et approfondis. Être en sécurité, ce n'est pas seulement avoir la police autour de soi. Être en sécurité, c'est être en sécurité physique, c'est être en sécurité morale, sécurité éducative, sécurité mentale, sécurité psychologique, alimentaire, énergétique. Ça veut dire que le concept de sécurité est transversal, il est holistique, il est global. Il faut réfléchir sur les conditions de la sécurité de l'homme africain, du citoyen africain. Il faut décloisonner, il faut impliquer en fait toutes les structures de l'État, bien sûr, tous les démembrements de l'État. Il faut impliquer la société, il faut impliquer la population elle-même qui réclame cette sécurité. 11 pays participent à ce colloque qui comptera 50 sous-thèmes et 350 communications.